Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve chez Atumoto à Rosheim, concessionnaire Moto Morini, Vosges, Cherco, Loncin, qui fait également Moto Axe pour l'accessoire du motard. Donc ils ont la gentillesse de me prêter cette magnifique Benda Napoléon Bob, une très belle machine, très belle finition. Donc hauteur de selle 695 mm, un frein avant monodisque de 320 mm à 4 pistons, un frein arrière de 260 mm monopiston. On a une transmission par courroie, on a les pédales d'embrayage et de frein qui sont réglables. On va voir ce que ça donne sur la route. Alors déjà au niveau de sonorité, c'est plutôt sympa. On a les pieds légèrement en avant, vous voyez, moi je fais 1m83, j'ai les jambes hyper fléchies, donc pour un petit gabarit, il n'y aura aucun problème à monter dessus. Elle a une sonorité incroyable. Alors cette Napoléon est équipée d'un V-twin de 475 cm3. Donc c'est une native A2. Donc la machine n'est pas bridée. On pourra exploiter pleinement le potentiel du moteur. On peut même pas dire que ce soit inconfortable, c'est même plutôt pas mal. L'embrayage est très doux. Ça fait un bordel à l'accélération. Alors quand on arrive vers 4500 tours, 4500 tours, on a quelques vibrations dans les cale-pieds mais qui sont pas désagréables. On va dire que ça contribue au charme de la machine. On a un compteur qui est plutôt lisible, hein. Alors je sais pas, moi comme j'utilise des filtres sur la caméra, je sais pas s'il sera très lisible en vidéo, mais en vrai il est très lisible. Donc on a des petits rétros en bout de guidon rond et on y voit très bien. J'ai à peine un petit bout de mon coude dans le rétro, mais on y voit vraiment super bien. Donc même pour quelqu'un comme moi qui fait 1m83 et avec plutôt de grandes jambes, hein, on est vachement bien dessus, hein. J'ai les jambes qui se mettent naturellement dans les échancrures du réservoir. La selle est plutôt confortable. L'amortissement est plutôt bon, hein, parce que sur ce genre de machine en général on se dit qu'on va se casser le dos. Là pour l'instant c'est plutôt pas mal. Alors à basse vitesse, ça se manie plutôt bien. C'est un peu normal, vous me direz.
La moto est très basse, le centre de gravité également. Moyen de prendre un peu d'angle également. Je pense qu'on a un peu de marge avant de faire frotter les cale-pieds. C'est pas l'objectif aujourd'hui, parce que bien sûr c'est pas ma moto, donc c'est la moto de la concession, donc on va y faire attention, hein. Alors quand on voit la moto de l'extérieur, on a l'impression que c'est un hardtail, c'est-à-dire une moto sans suspension à l'arrière. Là en fait elle est cachée derrière un habillage, donc ce qui fait que ça reste très confortable. Les inégalités de la route sont plutôt bien filtrées. Je suis assez impressionné. Je m'attendais à quelque chose qui allait me casser le dos et en fait pas du tout. Parce que là vous avez une position qui est assez marrante. Vous avez les pieds en avant, bon pas trop, moins que sur certains bobbers, mais vous les avez quand même en avant. Et vous avez le buste penché en avant. Alors je remarque que le petit V-twin a tendance à chauffer un peu, mais ça c'est la plupart des V-twin ont tendance un peu à chauffer, hein. Après c'est pas une plaque de cuisson non plus, mais vous sentez un petit dégagement de chaleur. Bon, là il doit faire 25-26 degrés, c'est pas plus dérangeant que ça, hein. Franchement, dès que vous dépassez les 6000 tours, ah bah c'est pas mal, ça envoie quand même, hein. Malgré les 215 kg, ah, ça n'a pas de problème à les emmener, hein. Ça vous tirera pas les bras, mais franchement c'est pas mal. Il y a déjà moyen de se faire plaisir, hein. De toute façon, ce genre de moto, on les achète pas pour faire de la vitesse, hein. Ce genre de moto, elles sont faites pour cruiser, pour profiter du paysage. Avec le look qu'elle a, franchement, vous passerez pas inaperçu. Moi, personnellement, je la trouve magnifique. Il y a peu de temps, Atumoto faisait des portes ouvertes pour faire découvrir la gamme. C'est là que j'ai vu cette moto et je me suis dit, bah celle-là, il faut absolument qu'elle soit sur la chaîne. Alors je sais pas ce que ça rendra, ce que rendra la sonorité à l'enregistrement, mais elle fait un bruit exceptionnel. On va frotter un peu. Alors on a la chance aujourd'hui de changer un peu de décor et de profiter des jolies routes alsaciennes. Descente de Dodane sans problème. Très agréable. Passe pas les pieds, ça c'est très stable, hein.
au niveau de l'équipement de la moto, rien de superflu, hein. On a un traction control, salut l'ami. On a un traction control et bah voilà, hein. Après le reste c'est très simple, hein. On a des clignotants, un klaxon, un phare et voilà, on n'a pas besoin de plus, hein. On n'a pas besoin de plus pour se faire plaisir. C'est vraiment top à rouler. Très très bonne surprise cette petite Benda. Alors pour la petite histoire, cette Benda s'appelle la Napoléon parce que le patron de chez Benda, il est fan de Napoléon, il a appelé son chat Napoléon, et on retrouve les pattes de son chat sur la fourche. Moyen de mettre un peu d'angle, mais on arrive vite au cale-pied quand même, hein. Alors je suis vraiment étonné par la qualité de fabrication. C'est vraiment très propre, hein. Je veux dire, au niveau du passage de câbles, tout ça, c'est plutôt propre. On a un cadre en acier texturé qui est un peu une habitude chez Benda sur leur modèle. Quand on regarde l'acier du cadre, comme ici, là, on voit qu'il y a une texture dessus. C'est plutôt pas mal. Je trouve que ça rajoute un peu de cachet. On a plutôt une belle peinture, de belles finitions. Alors je suis étonné qu'ils aient réussi à homologuer ça, parce que ça fait quand même un sacré barouf, hein. Je pense pas que vous aurez besoin de changer la ligne, parce que ça fait déjà un super son d'origine. Aucun souci pour trouver le point mort. Donc je tiens à remercier la concession Atumoto à Rossheim pour le prêt de la machine. J'ai été super bien reçu, ils sont super sympas. Je vous invite à découvrir leur gamme Benda, Mash, Moto Morini, Lonsin, Vosges. Très bon accueil, très très sympa. Donc si cette Napoléon vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre là-bas. Ils se feront un plaisir de vous renseigner à son sujet. Donc au niveau de la prise en main de la moto, donc il m'a quand même fallu 5-10 minutes pour me sentir à l'aise dessus. Mais bon, 5-10 minutes quand vous n'avez pas l'habitude d'une moto, et surtout de ce genre de position, 5-10 minutes c'est rien du tout. Donc on a une prise en main très facile. Au niveau du freinage, le freinage arrière est un bon ralentisseur et on a un très bon mordant sur le frein avant. Donc au niveau freinage, il n'y a rien à dire, ça freine très bien. Et donc si vous appréciez mes vidéos et mon travail, je vous invite à lâcher un like pour cette vidéo et à vous abonner si le cœur vous en dit. Parce que vous, ça vous coûte pas grand chose. Moi, ça m'aide beaucoup. C'est ce qui me permet d'aller voir des concessions et de leur demander des motos en prêt. Donc un petit like, un petit abonnement et tout le monde est content. Alors, quels sont
les qualités et les défauts de cette moto. Et bah déjà la première de ses qualités, ça va être son look. Parce qu'elle a quand même un look incroyable. Une autre de ses qualités, ça va être son confort pour un bobber. Alors franchement, ça me tape pas dans le dos, c'est pas sec, c'est très bien amorti, hein. Bon, alors forcément c'est un peu ferme, on n'a pas un déboîtement, on n'a pas des débattements de trail là-dessus, hein. Franchement, ils ont très bien bossé leur amortissement. C'est dur à dire ça, hein. Au niveau des performances du moteur, bah, on est dans la moyenne, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le V-Twin là est plutôt agréable à rouler. Il est plutôt souple. On peut descendre jusqu'à 2000 tours minute sans problème. Il reprend sans cogner. C'est une moto qui sera accessible aux petits gabarits comme aux grands gabarits. En plus, on a le sélecteur de vitesse ainsi que la pédale de frein qui sont réglables. Donc, ça vous permettra d'avoir vraiment une position de conduite ajustée. Et au niveau des défauts, bah honnêtement, il n'y en a pas beaucoup, hein. Si, il y a peut-être le compteur qui pourrait être un peu plus incliné vers le conducteur. Parce que dans cette position, on peut de temps en temps avoir des reflets du soleil qui risquent de vous gêner un petit peu, mais à part ça, franchement, c'est une super bécane. Et alors le prix, 6 990 €. Quand on voit la finition de la machine, toutes ses qualités, bah, je trouve que c'est super bien placé. Parce que qu'est-ce qu'on a en face? On a la petite Honda CMX 500 Rebelle qui va être un peu moins cher, c'est vrai, 500 € moins cher. Mais j'ai envie de dire, là on joue pas dans la même cour, quoi. Elle est super à rouler la petite CMX, mais au niveau du style, le look, tout ça, la finition, on est largement au-dessus sur la petite Benda, hein. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette petite machine. Honnêtement, moi je pense que si ça avait déjà existé quand j'ai eu mon permis, alors ça remonte pas à des lustres, hein, mais elle n'existait pas encore, ah bah, je pense que j'aurais acheté celle-là. Parce que c'est pas cher, c'est super bien fait, ça a une gueule pas possible. On a un réservoir de 16 litres sur cette machine et la consommation moyenne est annoncée à 3,8 litres. Donc ce qui va nous laisser environ 400 km d'autonomie. Ce qui est pas mal parce que alors c'est une bonne machine qui est confortable, mais je pense pas que vous enquirez 400 km d'un coup avec. Donc on est pas mal, hein. Bah voilà les amis, donc je crois qu'on a fait un peu le tour de cette petite Benda Napoléon. On va aller la ramener chez Atumoto. Donc si vous avez la moindre question à propos de cette moto, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre. J'ai peut-être oublié des choses. Voilà. En tout cas les amis, il est temps de se dire au revoir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Et puis bah, ciao ciao.